combattre la Congolaise Niembo Gisèle. La présentation de Cheda Rabat. Pour le compte de la République démocratique du Congo, on va appeler Niembo Gisèle. Niembo Gisèle, dont nous allons vous lire le palmarès et parcours dans ces championnats. C'est une salle du gymnase Mutombo Dikembe en fusion pour recevoir Niembo Gisèle, qui a eu la particularité de gagner ces 2 combats dans ces championnats avant la limite et, s'il vous plaît, exactement au premier round. Ah bon, voyons voir. Elle est face à une Congolaise qui ne recule jamais. La Congolaise ne recule jamais. Mais qu'elle fasse attention avec le retrait de corps du Marocain. Gisèle Niembo qui va monter sur le ring. Niembo Gisèle, né dans la capitale cuprifère du pays, 52 kilos, on le rappelle, qui a quand même un parcours élogieux, on l'a dit, très beau palmarès dans cette compétition, victorieuse en quart de finale de la Mozambicaine Camilla Manuela avant la limite, et elle a récidivé devant la Malgache Andria Mirosoa Moratina dans les mêmes conditions, victoire dès le premier round avant la limite. Dominique Milambo, oui, Gisèle doit faire attention. Mais la Gisèle doit faire attention, parce qu'elle est toujours en avant. Parce qu'elle fasse attention. Oui, la Marocaine n'a pas de garde. La Marocaine est en train d'encaisser. La Marocaine est en train d'encaisser les coups à la tête. Le combat va se terminer avant la limite. Ça va se terminer avant la limite. La Marocaine n'a pas de garde. Et est en train d'encaisser trop de coups à la tête. Avec Gisèle. Baudouin Moou, Gisèle, on l'a dit, victorieuse avant la limite lors de ses 2 précédents combats. Elle commence toujours avec la même énergie, mais faut-il la canaliser? Oui, elle a vraiment de l'énergie. C'est vrai qu'elle commence à 100 à l'heure et c'est comme ça qu'elle a gagné ce combat. Et en quart de finale, par arrêt de l'arbitre, face à la Malgache. Donc au premier round déjà, elle s'est débarrassée de son adversaire. Et aussi, elle a un palmarès très élogieux. Donc aujourd'hui, elle va chercher plutôt à conforter sa forme et confirmer sa suprématie. Je crois qu'on sera obligé d'arrêter ce combat. Et Gisèle, la Marocaine est comptée, qui oblige l'arbitre à commencer à compter sur Cheda de Rebab. La Marocaine est comptée. Là, c'est Gisèle un direct. Est toujours en attaque. Gisèle n'a pas de round d'observation. Elle commence dès le premier round et elle continue jusqu'à la fin. C'est toujours comme ça. Et comme la Marocaine n'a pas de garde, la Marocaine risque de tomber. Attention à ces
crochet. Oui, Du doigt. Gisèle qui va, oui. Qui va rentrer encore une fois, oui. Qui va asséner le coup à la Marocaine. Là, c'est Gisèle. Ok, Gisèle. Attention, Voilà. Gisèle. C'est Qui Gisèle. va prendre un direct. La Marocaine n'a pas de garde. La Marocaine est sauvée par le gong. La Marocaine est sauvée par le gong. Sinon, elle allait tomber. Chance, il y a gong. Il fallait de l'énergie à la Marocaine pour résister à la furie de Gisèle dont nous voyons la précision de coup. Et oui, on va repartir dans cette dernière reprise. Round number 2. L'appel de la dernière reprise et Gisèle qui va repartir dans le même style pour empêcher la Marocaine à agir. Attention, il ne faut pas retenir. Et la Marocaine qui va tenter de se défendre par le direct long, essayer de tenir à distance Baudouin Bouéou, la Congolaise, l'énergique Congolaise. Oui, Gisèle cette Yembo. énergie dans sa totalité, franchement, elle empêche la Marocaine de remettre sa garde. Ça veut dire qu'elle est en train de combattre avec une vitesse au point que la Marocaine est incapable d'avoir sa garde. Or, laissant sa garde, elle s'expose. Et c'est ce qui arrive maintenant. Oui, il faut rappeler le style cubain, style classique. C'est un choix que prend un boxeur pour essayer de compétir. On rappelle dans cette deuxième minute Gisèle qui ne la se fatigue Congolaise jamais. qui ne désempile pas, qui continue avec cette énergie à tout briser au passage, Dominique. Gisèle qui ne se fatigue jamais. Milambo. Gisèle qui ne se fatigue jamais. Gisèle est toujours en attaque. Donc la Marocaine ne se retrouve pas parce que Gisèle ne laisse pas même une seconde. Et la Marocaine n'a pas de garde. La Marocaine vraiment, elle est vraiment en difficulté. Gisèle qui ne recule jamais. Oh, nous Elle sommes ne qu'au recule deuxième. devant rien. Elle s'est même fait mal, hein. Vous avez vu sa réaction tout à l'heure. Les deux derniers résultats, Baudouin Mouéou, il a été médaillé d'or récemment à Durban en Afrique du Sud. La Marocaine a abandonné, je crois. Ramener la cup. Alors que là, la Marocaine s'est ouverte l'arcade sourcilière gauche. Suite à la violence des coups de Gisèle, qui ne désempile pas, qui va essayer d'entraîner la Marocaine dans les cordes là. Il y a eu échange. La Marocaine qui a réussi à rentrer quelques crochets à la Congolaise. Mais la Congolaise toujours à l'attaque et la Marocaine qui cherche à se protéger. Et franchement, Gisèle, elle empêche la Marocaine de prendre une bonne garde. Voilà, elle s'est blessée à l'arcade. Je crois que ça commence à poser problème. Elle a tellement encaissé qu'elle ne sait pas comment se remettre. Ça veut dire qu'elle est venue avec une garde. Malheureusement, elle a trouvé Gisèle. Et Gisèle, qui donner de coups. de crochets, ça l'empêche même de consécutifs. voir une garde. Belle esquive de Gisèle, la Congolaise. La Congolaise qui passe à l'attaque à cette dernière minute. Combat. Attention, Gisèle qui termine Combat fort. sens unique, hein. C'est deuxième Combat round. sens unique. Combat Et sens la unique, Marocaine qui a eu, Dominique Milambo, les ressources nécessaires pour La fin. résister jusqu'à la fin de ces rounds. Moi je vois que c'est un combat à sens unique, un combat à sens unique, parce que la Marocaine est en train d'attraper les coups à la tête. Un combat vraiment à sens unique. Voyons voir Baudouin. Baudouin, tu vois comment le combat.
Un combat vraiment avec la supériorité de Gisèle qui a mené au premier round et au deuxième round. Elle a empêché son adversaire pratiquement d'avoir... Voilà, elle est vraiment blessée et il y a le sang qui coule. Je ne sais pas si on va arrêter ce combat ou ça va continuer. Mais enfin, c'est la pause. Toujours à l'avantage de Gisèle, la Congolaise. Alors que là, on revoit le ralenti de ces quelques coups et furies de Gisèle Niembo. La cloche pour appeler les deux boxeuses pour cette troisième et dernière reprise. Et il reste la même Gisèle qui va chercher Chedad Rebab. Et Gisèle qui va... Attention, la Marocaine qui amorce quelques coups là dans le vide. Et qui va quand même laisser en route ce direct. Et qui est vite rattrapé par la patrouille, l'arbitre. Elle saigne. Est-ce qu'elle continue de saigner ou la pille un coup? Apparemment, elle s'est ouverte le sommet du crâne là, suite à la violence de coups. Dominique Milambo. Oui, oui. La violence et la précision des coups de Gisèle Niembo. Gisèle Niembo qui est vraiment très rapide avec ses coups. Elle ne se fatigue jamais dès le premier round. Donc moi je vois que peut-être ça peut se terminer au troisième round. Mais c'est un peu difficile. Bien, on va suivre la suite de ce combat. On sera obligé d'arrêter ce combat parce que c'est la troisième fois que le médecin vient intervenir. Nous sommes en train de tendre vers un arrêt avant la limite de ce combat. Il faudrait une très mauvaise surprise, Dominique Milambo, pour que Gisèle ne soit pas sacrée championne dans sa catégorie ce soir. Oui, ça se voit que... Sauf mauvaise surprise. Pas de surprise, ça se voit dès le premier round. Elle est toujours en attaque. Marcel, moi je crois qu'à ce point, l'entraîneur doit jeter l'éponge parce qu'il faudra qu'on arrête cette hémorragie. Elle est en train de subir, c'est vraiment, elle est en train de passer à la correctionnelle. Elle ne réagit plus, elle ne fait que subir et elle est blessée. Alors que là, Gisèle fonce comme une fauve sur Chedad Rebab. Alors que l'on s'approche de la mi-temps de cette dernière reprise dans cette finale. Et victoire de Gisèle Niembo. Victoire avant la limite. Gisèle Niembo, sacrée champion d'Afrique dans sa catégorie. Sur cette victoire avant la limite dans ce troisième round. Elle en pleure, elle pleure de joie. Gisèle, dont on rappelle le palmarès jusque-là, elle n'avait eu que la médaille d'or au championnat d'Afrique zone 3 à Kinshasa, mais s'était contentée soit de l'argent, soit du bronze dans les championnats majeurs. Un peu de match de fair play, je crois que ça c'est pas bon. La Marocaine est partie. La Marocaine est partie. Avant même le résultat, c'est pas bon. Manque de fair play. Avant la lance des résultats. Dominique Milambo, on va en reparler après, mais ce n'est pas un bon geste de la Marocaine. Oui, je l'avais bien dit que le combat va se terminer avant la limite.
champion d'Afrique pour le 5e titre dans ces championnats d'Afrique pour la RDC. Gisèle qui mérite amplement ces titres. Je l'avais bien dit, je l'avais bien confirmé. Je l'avais très bien dit que le combat va se terminer avant la limite. Parce que Gisèle ne recule jamais du début jusqu'à la fin. Donc, victoire méritée de la Congolaise Gisèle. Et voilà, elle a une autre spécialité, hein, c'est la danse, je l'avais dit. Elle mérite ça. Parcours très élogieux. Elle a gagné le premier combat. Alors, ça peut passer par arrêt de l'arbitre. Et cette fois-ci aussi par arrêt de l'arbitre. Ça veut dire qu'elle a beaucoup de qualités. Je crois qu'il appartient maintenant aux responsables de la fédération de capitaliser les qualités qu'a cette jeune demoiselle. Pour l'avenir, bien sûr. Cheda Rabab que nous revoyons sur ces images. Gisèle qui vient de remporter l'or dans ces championnats de Kinshasa, la 21e édition, et compensé à l'or qu'elle a obtenu lors du tournoi Mandela Durban il y a quelques mois. André Willy, beaucoup de